Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez m'aider à recevoir le révérend Nicolas Ngolé pendant qu'il s'avance. Non, je n'ai pas entendu tes cris de joie. Il y a quelque chose qui se passe avec ces gens. Donc je vois qu'il s'est bien préparé en esprit et en vérité. Alors je vais lui retendre le micro. Que Dieu te bénisse. Merci bien, prophète. Je voulais dire quelque chose avant que lui ne parle. Quand on jouait des instruments ici, je me suis dit, demain, il va se passer quelque chose. Mais il a pris ces paroles, il a dit cela. Que Dieu soit loué. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir, encore une fois. Nous allons lire la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de l'écouter. Autour d'un thème très important, le royaume des cieux, le royaume des dieux. Moi, je suis reconnaissant envers ces dieux-là. C'est un Dieu formidable. Aujourd'hui, je veux parler de la mission de quelqu'un ici. Tu dois te dire que j'ai une mission. Je ne suis pas venu au monde au hasard. Mais moi, là, je suis venu chargé. Je suis mandaté par Dieu pour faire quelque chose dans ce monde avant que je ne quitte. Donc ma mission se situe dans le temps et dans l'espace. Et lorsque j'ai lu le thème, on dit le royaume des dieux, le royaume des cieux, je me suis dit ça mérite que Dieu soit loué. Parce que parler de la priorité des priorités de Dieu, ça c'est quelque chose de formidable. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Qu'est-ce que le royaume des dieux? Une définition simple. C'est tout simplement la sphère, ou bien le territoire, ou bien le pays où Dieu règne. C'est là où sa volonté est respectée. C'est là où la volonté de Dieu est accomplie. C'est ça le royaume de Dieu. C'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu fait sa volonté. C'est là où Dieu est respecté en tant que Dieu. C'est très difficile en ce 21e siècle de comprendre le royaume, surtout nous, de 2 générations ou de 3 générations avant d'arriver au 21e siècle. Parce que nous n'avons pas très bien compris la notion de royaume. Mais si nous jetons un regard en arrière, nous pouvons bien comprendre. Et j'aimerais ici prendre le cas de notre pays, le Congo. Vous savez qu'à un moment donné, le Congo était sous la colonisation de la Belgique. Et la Belgique, en tant que royaume, dominait sur le Congo. C'est-à-dire, le Congo était gouverné à partir de la Belgique. Et le Congo était un territoire de la couronne, c'est-à-dire un territoire qui appartenait à la personne qui était assise sur le trône. Congolais, richesse du Congo, territoire du Congo, tout était les biens de la personne qui régnait. Ce n'est pas le bien de la Belgique, non, le bien de la personne qui est sur le trône. Ça commence à venir? Donc, tout Congolais, quand il se promenait
lui se disait que je suis sur mon territoire. Mais quand il marche, la Belgique sait que quand Kawata marche, il est la propriété privée du roi belge. Parce que son pays est dominé. Son pays est colonisé. Son pays est sous la gestion du roi. Ne croyez pas que le mot royaume ou la notion de la royauté, c'est une notion inventée par l'homme. Non, non, ça vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé cette notion. Et j'aimerais nous inviter à lire dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le verset 24. Mais le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 26. Je lis dans la version Louis II. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, soulignez, domine, sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Là, il y a un verbe qui nous aide à comprendre le royaume. C'est le verbe dominer. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En d'autres termes, moi Dieu, je ne veux pas quitter le ciel pour aller régner sur la terre. Mais j'aimerais qu'un homme soit sur la terre, mais que cet homme-là ait le pouvoir de dominer, de régner sur la terre, de gouverner la terre. En d'autres termes, c'est mon représentant sur terre qui doit faire ce que moi je lui commande de faire pour montrer mon pouvoir sur la terre. Je n'ai pas besoin de descendre, j'ai besoin seulement d'utiliser un homme. Et ici, je pense que petit à petit, nous allons vers la compréhension du royaume. Et nous comprenons petit à petit la mission que nous avons. Dieu donc dit que moi, je reste au ciel, mais sur terre, je place les hommes. L'homme doit contrôler. La Bible dit qu'il doit régner sur toute la terre, qu'il doit dominer, qu'il doit contrôler, qu'il doit gouverner, qu'il doit administrer. Pourquoi? Parce que avant que l'homme ne soit sur la terre, si vous lisez les Saintes Écritures, il est dit qu'il y avait un désordre, qu'il y avait un chaos. Dieu voit que le chaos n'est pas bon. Là où il y a le chaos, là où il y a du désordre, Dieu n'est pas là. Mais pour que Dieu soit là, physiquement, il ne trouve pas nécessaire. Il a besoin d'amener l'homme. Il donne à l'homme le pouvoir. Il dit, toi tu as l'autorité de dominer sur la terre pour que tu mettes fin au désordre. Amen. Amen. Donc tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es quelqu'un qui est appelé à mettre fin au désordre de n'importe quel rang. Que ce soit les désordres au sein de la famille, mais parce que toi tu es là, le désordre doit prendre fin. Parce que toi tu es le représentant de Dieu.
Tu as le pouvoir de Dieu. Et je veux que nous puissions établir une différence entre la religion et le royaume. La religion, c'est l'homme qui fait un effort pour atteindre Dieu. Vous savez, une parenthèse, je l'ouvre et je la referme très rapidement. L'homme sur terre, quel qu'il soit, il cherche deux choses. Deux choses. La première, il veut que sa vie ait un but. C'est-à-dire, il veut que sa vie ait un sens. Je ne dois pas mener une vie qui n'a pas de sens. La deuxième chose que l'homme cherche, c'est le pouvoir. Et la recherche de sens à la vie, la recherche du pouvoir a conduit l'homme à créer ce qu'on appelle la religion. C'est-à-dire, il a fourni des efforts pour atteindre Dieu. Alors que le royaume, c'est Dieu qui descend vers l'homme. C'est Dieu qui va vers l'homme pour lui accorder ce dont il a besoin pour dominer. Mais la religion, c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu afin d'avoir un pouvoir et dominer. Je vais vous donner un exemple. J'ai grandi dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui prophétisent. Ce n'est pas des prophètes. Et ces hommes, ce sont des hommes de prière. Ils prient à longueur de journée. J'aimerais ici retirer quelque chose de la religion. Et après avoir beaucoup prié, ils font des efforts pour traduire cette vie de prière dans le vécu quotidien. Bon, je n'ai pas un essuie-main, sinon j'allais le porter. Ils mettent au cou un essuie-main. Et le peuple de Dieu attendent les révélations venant de Dieu. Quand l'homme de Dieu a été dans la présence de Dieu, il a prié, il a eu ce que Dieu lui a communiqué. Et quand il sort, généralement, la voix est rauque. Et quand il sort, il regarde le peuple de Dieu avec une certaine attitude. Ndenge touti kosolola na nzambe apesinga nzela lelote moyen to solola na bino ezate. Ça c'est la religion. Ça c'est la religion. C'est-à-dire, on fait un effort pour s'identifier à ce qu'on fait. Parce que je suis prophète, je dois avoir une attitude, même quand quelqu'un vient de l'extérieur, il voit que c'est un prophète. Non, être prophète, c'est simplement être porte-parole de Dieu. Vous pouvez avoir tout ce que vous avez comme attitude, mais l'essentiel, c'est votre communion avec Dieu qui va permettre à ce que Dieu vous communique ce que vous allez dire aux gens, et non les aspects extérieurs que vous pouvez avoir. Je disais donc, Dieu n'a pas besoin de descendre sur terre pour que lui règne. Il a choisi des hommes. Il a choisi un homme comme moi, un homme comme toi, pour te donner ce pouvoir. Mais la religion te dit que moi je vais te donner la capacité de contrôler la vie. Je vais te donner la capacité de contrôler les circonstances et d'expliquer la vie et la mort. Vous savez, si je vous dis aujourd'hui que Dieu m'a dit qu'il y a dans la salle quelqu'un qui doit aller en Europe, Dieu me l'a dit, il me l'a révélé. Je pense qu'au lieu d'une personne, j'en aurais même 100. Parce que quelque part, l'homme recherche à percer les mystères.
il cherche à comprendre qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce qui peut m'amener à un certain niveau. Et cela, malheureusement, il tombe dans ce que nous appelons la religion. Le royaume, pourtant, c'est Dieu qui veut gouverner la terre du ciel. Dieu, au travers des hommes, il veut gouverner sur la terre. Il veut régner sur la terre. En termes courants, je veux dire que la Bible parle d'une famille royale mandatée pour coloniser la terre du ciel. Est-ce que c'est bien compris? Tel que vous êtes là, vous êtes une famille royale. Vous êtes venus du ciel avec la mission de coloniser la terre, avec la mission de mettre de l'ordre divin sur la terre, avec la mission de faire comprendre aux hommes qu'il n'y a que Dieu qui doit régner, et avec la mission d'influencer tout le monde dans son parler, dans sa façon de réfléchir, même dans sa façon de manger. Vous savez pourquoi nous mangeons à la fourchette au Congo? Vous savez pourquoi? Mais vous savez, mais parce que nous avons été colonisés par les Belges. Vous savez pourquoi nous portons des cravates? Mais parce que les Belges nous ont colonisés. Ils nous ont amené pratiquement la mentalité de la Belgique pour que nous, Congolais, vivant au Congo, nous puissions vivre comme des... Même si nous n'avons pas été en Belgique. Vous allez trouver un papa au village, dans les fonds du village, avec une culotte jusque-là et des chaussettes. Il marche comme un colon. Pourquoi? Influencé dans toute sa mentalité par la colonisation. J'aimerais que nous puissions comprendre ces éléments parce que c'est très important. Il n'y a pas eu une école où on regroupait les Congolais pour leur apprendre comment marcher comme les Belges, comment parler comme les Belges. Je connais des vieux qui disaient tout le temps nous nous disons full camp. Tu lui poses la question, papa, ça veut dire quoi? Parce que Jean Sens, tel a parlé, il a dit volcan. Il faut être comme un Belge. Il faut refléter la Belgique. Et la mission de Dieu, c'est justement faire de nous des hommes et des femmes qui influençons notre environnement au point de l'amener à vivre comme des citoyens du ciel, même s'ils ne sont pas encore arrivés au ciel. C'est ça le royaume des cieux. C'est-à-dire, nous voulons amener Dieu sur terre. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils n'ont jamais été en contact avec Dieu. Mais nous, la famille royale, nous qui venons du ciel, les citoyens du ciel, tels que vous êtes là, vous n'êtes pas descendants d'eux, mais vous venez directement de la lignée royale, vous venez du ciel et vous avez la mission d'influencer. Soulignez influencer. Et c'est ce qui a fait que la mission et l'objectif de Jésus-Christ, ce n'était pas d'établir la religion sur terre, mais c'était d'introduire le royaume de Dieu sur terre. Que les gens se comportent comme des citoyens célestes. Que des gens vivent comme des citoyens célestes. Tout ce que Jésus a dit et tout ce qu'il a fait, ses prières, ses enseignements, ses guérisons, ses miracles
était centré sur le royaume. Matthieu chapitre 4, verset 17. C'était ça. La préoccupation de Jésus, ce n'était pas de nous apprendre des rituels, non. Jésus avait une mission. Il voulait que nous puissions refléter le royaume dans notre parler, dans notre mentalité, même dans notre sommeil. Je vais expliquer. Il ne faut pas dormir comme un Congolais. Il faut dormir comme un citoyen céleste. Ayant le contrôle, ne dormez pas au même niveau, mais dormez au-dessus. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, je ne dois pas dormir et avoir les rêves des chats. Je ne dois pas dormir et avoir les rêves de personnes qu'on pourchasse. Non. Je dois avoir les rêves venant de chez nous. Matthieu chapitre 4, verset 17. Et nous allons lire aussi le verset 3 du chapitre 5. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 5, verset 3. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus n'est pas venu nous annoncer une religion. Il n'en avait pas besoin. Jésus est venu nous annoncer une conduite, une mentalité venant du ciel. Il est venu faire de nous des hommes du ciel dans notre façon d'être. C'est pourquoi il est dit, quand il est dit au verset 3 du chapitre 5, il dit: si vous êtes spirituellement pauvres, seul le royaume des cieux vous satisfera et rassasiera votre faim. Il n'y a que le royaume des cieux qui peut combler les vides qu'il y a dans votre cœur. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas... Je ne dis pas que le matériel est mauvais. Non, non, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui doit combler les vides dans notre cœur. Le vide dans notre cœur ne peut être comblé que par la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu se matérialise dans notre vie, bon, je vais prendre Dieu. Dieu reste encore une notion très difficile pour nous. Nous ne le comprenons pas très bien. Mais quand nous parlons de Jésus, nous essayons un peu de comprendre. Parce que quand nous voyons Jésus, nous voyons la grâce, nous voyons le pardon, nous voyons l'acceptation, nous voyons l'amour de Dieu qu'il a déversé envers nous et Jésus l'a traduit. Mais quand nous venons au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui rend concret l'amour de Dieu dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre que Dieu nous aime. La priorité de Dieu, retenez donc que ce n'est pas notre manger, ce n'est pas notre boire, ce n'est pas notre vêtir, ce n'est pas notre logement, ce n'est pas notre sécurité, ce n'est pas, mais la priorité de Dieu, c'est le royaume. Il doit aussi devenir notre priorité. Si nous voulons surmonter la confusion qu'il y a dans ce monde, si nous voulons surmonter la confusion de la religion, nous devons être habités par le royaume. Et je vais nous inviter à lire un passage pour expliquer ce que je viens de dire. Allons dans Luc.
Luc chapitre 15. C'est un passage que vous connaissez très bien. À partir du verset 11, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Mais ici, je vais prendre quelques versets. Luc chapitre 15, du 11e et jusqu'à la fin. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa, ainsi de suite. Amen. Amen. Une histoire que nous connaissons. Le jeune demande sa part. Et le papa prend soin de donner à chacun sa part. Mais celui qui était plus grand se dit, non, moi je reste avec mon père. Les plus jeunes, toujours comme à un certain âge, dans la jeunesse, on veut faire de l'aventure. Il est allé très loin. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Et il s'est retrouvé sans quelque chose. En toute logique. En toute logique. Quand il est rentré, est-ce qu'il avait droit à la part qui était restée? Est-ce qu'il avait droit? Voyez, nous sommes conditionnés ou nous sommes conduits par notre culture. Le raisonnement que nous menons là, il est logique selon la culture de la terre. C'est-à-dire, l'enfant a gaspillé, il mérite qu'il soit mis de côté. Mais le papa n'a pas fait ça. Il était poussé par la logique du ciel, la logique de la grâce. Le papa s'est dit, si je laisse ce monsieur, après tout, il est mon enfant. Il va souffrir, mais ce mois. Quand vous lisez ce passage, tout le temps que le fils a fait en dehors de la maison, le papa n'était pas calme. Le papa souffrait. La preuve est que la Bible nous dit que le papa l'a vu au loin. C'est-à-dire, il était tous les jours préoccupé par l'absence de son fils. Et il les cherchait tous les jours. Là, c'est la grâce, le langage du ciel. Il dit, non, mon fils ne doit pas se perdre. Et le Seigneur, quand il nous a envoyés sur cette terre, quand il nous a mandatés de coloniser la terre, il sait que ces hommes qui sont sur terre ont fait du mal. Ils ont péché contre lui. Dieu sait ça. Mais il nous envoie vers ces gens-là pour que nous puissions les amener à se réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas leur perdition. Dieu veut qu'ils soient gagnés à lui. Et nous ne devons pas amener la mentalité de la terre pour dire que non, ils méritent. C'est ce qu'ils ont fait. Parce que
si vous lisez tout au long de Saintes Écritures, vous trouverez que la mentalité de la terre cherche à lier tout ce qui se passe à certaines causes. C'est le cas de Jésus qui retrouve un aveugle né. Les disciples lui posent la question: est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? En d'autres termes, il faut toujours qu'il y ait une cause. Lorsqu'il y a quelque chose dans la vie, il faut qu'il y ait une cause. Mais la grâce ou bien le langage du ciel veut que, cause ou pas, mais que la personne soit réconciliée avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions tabler sur les causes, qu'est-ce qui a amené ça, mais Dieu veut que nous puissions sauver la personne qui est dans la perdition. Amen. Et c'est ça la mentalité que Dieu veut que nous puissions avoir. Que nous ne soyons pas là pour voir ce qu'il est en train de vivre là. Est-ce que ce n'est pas lié à ce qu'il a fait? Non, non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous puissions avoir la mentalité comme celle de ce papa qui dit: c'est mon fils, il est allé, il a gaspillé tout ce qu'il avait, mais comme il est revenu, je dois l'accueillir dans ma maison. Et ce que j'aimerais que nous puissions retenir, le langage du royaume se caractérise premièrement par le pardon. Le pardon, c'est le langage du royaume. Dieu règne sur les anciens pécheurs qu'il a pardonnés. Kovimbate ozalaka musumuki. Mais Dieu t'a pardonné. Et aussi, il t'a donné aussi cette parole pour que tu ailles vers ceux-là qui sont en train de pécher, de continuer à pécher, pour qu'ils soient aussi pardonnés. Le langage du pardon, ce n'est pas le langage des émotions. Le pardon, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. Ah, non, non, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est une décision qui vient d'une conviction. Imaginez celui qui a souffert le plus dans ce passage, c'est le papa. Il a perdu son avoir. Mais c'est le même papa, du moment que son fils était en dehors de la maison, qui ne se donnait pas de sommeil. Parce que la Bible dit qu'il a vu au loin. C'est-à-dire tout le temps, il était en train de guetter. Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il est? Est-ce que? Il s'est posé toujours des questions. Mais quand il a vu venir, il s'est dit enfin. Il a oublié tout ce qu'il a fait. Il lui a pardonné. Et le royaume des cieux, le royaume de Dieu repose sur des anciens coupables pardonnés. Je suis fier de reconnaître que je suis un des anciens coupables, un des anciens voleurs, un des anciens méchants, mais pardonné. Et c'est pourquoi l'attitude que je dois avoir, quand je vois un voleur, je me dis, celui-ci est encore au niveau où j'étais. Je dois être ému de compassion et lui apporter la bonne nouvelle. Lui dire que dans ton état là, il y a quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors que le monde entier est en train de dire, il est mauvais. Celui-là, il ne faut même pas l'approcher. Si, vous savez, quand un voleur entre dans votre maison, même quand on vous dit de prier, je ne sais pas si cela ne vous est jamais arrivé.
Il y a de ces prières que nous faisons en regardant là où se trouvent des biens précieux. Parce que le voleur est là. Mais le Seigneur nous dit que nous devons être émus de compassion envers celui-là et lui dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur peut te sauver. Alors, la mission que Dieu nous a donnée, c'est de dominer. On ne domine pas sans pouvoir. Pour dominer, il faut avoir le pouvoir. C'est pourquoi le Créateur dans Genèse chapitre 1 verset 26 a dit: faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. En d'autres termes, cet homme-là doit refléter le pouvoir, cet homme-là doit être comme nous. Et il aura pour mandat de diriger. Il aura pour mandat de dominer. Et la domination, c'est ça même, le royaume. Quand nous dominons sur nos sentiments, quand nous dominons sur nos émotions, quand nous dominons sur nos pensées, quand nous dominons sur ce que l'ennemi veut que nous puissions faire, en ce moment-là, nous réalisons que nous ne sommes pas conduits par lui. Et le mot domination en hébreu veut dire mamlak. Et les swahiliphones disent mamlaka. C'est-à-dire, le français ne rend pas exactement ce que ça veut dire. Quand on dit qu'il a la domination, ça veut dire qu'il a le contrôle. Il a le contrôle. Ce n'est pas quelqu'un qui peut perdre le nord, ce n'est pas quelqu'un qui peut être déboussolé. Il a le contrôle, il a toute la direction et il poursuit son objectif, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Il a l'autorité. Et Dieu, en tant que souverain, le pouvoir qu'il nous a donné, c'est un pouvoir souverain. Ce n'est pas un pouvoir à contester. C'est pourquoi, lorsque Dieu nous a appelés sur cette terre, lorsque Dieu nous a choisis, maintenant nous venons dans le langage que nous pouvons bien comprendre. Lorsque nous avons été tirés de l'ensemble de ceux qui se perdaient, lorsque Christ nous a sauvés, Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné de mettre fin au chaos qui existait d'abord en nous, parce qu'il y avait un désordre dans notre vie. On n'avait pas le sens de tout ce que nous pouvions faire. Vous savez, l'un des grands problèmes qui fait que le monde souffre aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas pourquoi telle chose a été créée. L'objectif de chaque chose est très important. Il faudrait connaître pourquoi ça a été créé. Et lorsque Dieu nous a choisis, il a vu le chaos. Nous étions conduits par nos sens, nous étions conduits par les événements. Il a dit non, non, ça ce n'est pas correct. Il faudrait que nous soyons en mesure de contrôler les événements, de contrôler les circonstances, que nous soyons à mesure d'amener sa volonté là où elle n'est pas connue, de sorte que le royaume de Dieu arrive chez tout le monde. C'est ainsi que là où il n'y a pas le gouvernement de Dieu, il y a toujours le désordre. Et même les gouvernements que nous avons sur terre, ce sont des copies. On est en train de caricaturer l'image du royaume de Dieu pour arrêter les désordres.
Et Dieu nous a mandatés, il nous a donné cette mission pour que nous puissions arrêter les désordres qu'il y a dans le monde. Le monde est en train d'aller vers la dérive. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. J'étais en train de suivre à la télévision. J'ai vu certaines images qui m'ont choqué. De voir que aujourd'hui le monde a amassé plus d'armes au point que chaque être vivant sur terre a quelque chose comme une tonne de bombes pour lui seul. Tel que nous sommes là, si nous sommes 66 millions de Congolais, il y a quelque chose comme plus de 66 millions de tonnes pour chacun de nous. Et ça, quand vous comprenez, vous réalisez que le monde a perdu des sens. Pourquoi on fait ça? Selon les hommes, ils disent que il faudrait se maintenir longtemps sur terre. Se maintenir longtemps sur terre, ce n'est pas créer des bombes, ce n'est pas fabriquer des bombes. Parce que la bombe amène la mort. Mais si nous comprenons pourquoi nous sommes sur cette terre, nous allons amener la paix sans armes. Parce que Jésus, le prince de paix, quand il entre dans la vie d'un homme, il change même sa façon de voir le monde, il change même sa façon de comprendre les choses qui l'entourent. Et le monde aujourd'hui se perd parce que il veut trouver des solutions à ses problèmes sans Dieu. Et comprenez donc que si nous n'amenons pas le royaume de Dieu dans le cœur des hommes, nous sommes en train de nous autodétruire. Nous courons un danger. Parce que si les hommes ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes d'abord et avec le Seigneur, ils ne seront jamais en paix. Or, quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu a fait le premier pas. Dieu en Christ, Christ en Dieu, et Christ nous a réconciliés avec Dieu. De sorte que nous ne soyons plus sous la condamnation, sous le poids de la culpabilité, que nous ne puissions pas nous disqualifier nous-mêmes dès le départ. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Quand elles se regardent, elles se disent, bon, en tout cas, moi je ne comprends même pas pourquoi je suis sur terre. Hein. Je ne comprends pas. Et cette personne n'est pas réconciliée avec elle-même. Cette personne ne peut pas non plus réconcilier le monde avec elle-même. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions d'abord réaliser que nous avons été réconciliés avec nous-mêmes. Lorsque Christ est entré en nous, il a pardonné tous nos péchés. Et il faudrait que nous puissions faire un pas vers l'autre pour les réconcilier avec Dieu. C'est ainsi, bien-aimés. Et je m'en vais conclure cette partie pour dire ceci.
la mission que Dieu nous a donnée, c'est une mission très délicate. Elle veut que nous puissions d'abord, dans un premier temps, réaliser que nous, tels que nous sommes là, nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que le monde influence notre mentalité pour que nous puissions réaliser que non, nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes. Non, non. Dieu ne t'a pas choisi parce qu'il a vu que tu étais indigne. Non, non. Dieu t'a choisi tel que tu es. Il sait la matière avec laquelle il t'a formé et il sait pourquoi il t'a choisi, parce que toi tel que tu es là, tu es un élément pour réconcilier le monde avec lui. Il importe donc que dans ta façon d'être, que tu réalises que moi j'ai été réconcilié avec Dieu. Et je n'ai aucune raison de ne pas réconcilier quelqu'un d'autre avec Dieu. Mais comment je vais le faire? Il faut que je lui apporte la bonne nouvelle, que je lui apporte l'évangile pour dire: le Seigneur est la solution à ton problème. L'évangile, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. L'évangile est concret. Je vais prendre un cas. Lorsque quelqu'un est blessé dans son fort intérieur, il a investi tout son argent, il s'est dit: nous allons faire les affaires avec un frère dans le Seigneur. Nous avons mis notre argent ensemble. Mais il s'est fait que le frère l'a roulé. Les bien-aimés ne voient plus clair. Celui-là n'a pas besoin qu'on lui annonce que voilà, il faudrait que tu persévères dans l'amour. Celui-là a besoin qu'on lui dise que le Seigneur a la solution à ta blessure. Il est celui qui pense les blessures. Il connaît ce qui t'est arrivé. Mais au-delà de ce qui t'est arrivé, il peut toucher ta blessure et faire de sorte que tu sois à mesure d'aimer et de voir le frère comme s'il n'y avait rien entre toi et lui. Là, c'est le travail que le Seigneur peut faire dans le cœur de quelqu'un. Et c'est ça la bonne nouvelle que celui-là attend. La personne qui n'a pas à manger, la bonne nouvelle, c'est qu'on lui donne à manger. C'est pourquoi le Seigneur nous a pris, nous, ambassadeurs, comme la solution aux problèmes du monde. Le monde cherche des solutions, mais Dieu, au travers de vous, va agir pour donner la solution. J'aimerais que nous ne puissions pas tomber dans le piège de la religion. Mais j'aimerais que le royaume de Dieu caractérise notre vie. Que partout où nous sommes, là où le besoin se présente, puisque nous avons Dieu, disons que nous avons la solution aux problèmes que le monde pose. Le monde est dans la confusion. Il ne sait pas à quel sein se vouer. Nous avons la solution. Nous pouvons apporter la solution aux problèmes du monde. C'est-à-dire, Christ en nous. Le monde peut avoir de l'espérance. Christ en nous, il n'y aura plus de gens qui vont se suicider. Les gens se suicident parce qu'ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Ils sont dépassés. Mais nous, à leur côté, nous devons leur apporter la solution. Celui qui est dans la disette, celui qui est dans n'importe quel problème a besoin de celui qui est en nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous avons été envoyés dans le monde comme
Vous ne connaissez pas comment on a été envoyé? Nous avons été envoyés dans le monde comme des agneaux. Et quand un loup voit un agneau, il se dit, ma faim est terminée. Parce qu'il a la possibilité de manger l'agneau. Mais vous n'êtes pas comestible. C'est ça la différence. Vous allez donner la satisfaction au loup sans pour autant être bouffé. Je ne sais pas si vous comprenez ce mystère. Dieu nous envoie comme des solutions sans que nous soyons engloutis. Parce qu'il sait que nous avons le pouvoir. Nous allons surnager. Quand le monde voudra nous avaler, nous allons sortir. Nous avons le contrôle de toutes les circonstances et de tous les temps. Et c'est pourquoi, là où nous sommes, disons-nous ceci: Dieu est avec nous. Nous sommes la solution au monde parce que Dieu nous a mandatés pour coloniser le monde. Dieu nous a mandatés pour donner la solution au monde. Dieu nous a mandatés pour donner ce que le monde a toujours désiré. Les hommes sont blessés, ils ont besoin de la parole. Le langage du ciel, ce n'est pas la condamnation. Le langage du ciel, c'est le pardon. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais vous donner juste une technique. Prenons que William me fasse du mal. Ça peut arriver. Hein? William me fasse du mal. Au ciel, le langage, c'est que William m'a fait du mal. Le langage du ciel, c'est moi et William. Je vais vers William, je lui dis, frère, ce que tu m'as fait ne m'a pas réjoui. J'aimerais que nous puissions nous réconcilier. Mais le langage de la terre, voyez la différence. Le langage de la terre, William m'a fait du mal. Mais moi je quitte William, je vois le prophète. Prophète, tu sais ce que le frère William m'a fait? Est-ce que lui s'appelle William? Ça, c'est le langage de la terre. Et c'est le langage qui amène les désordres. C'est le langage qui amène la confusion. Nous avons besoin de mettre de l'ordre là où le monde veut amener les désordres. Nous avons besoin de montrer au monde que notre Dieu n'est pas théorique, notre Dieu est pratique. Notre Dieu est réel. Notre Dieu, ce n'est pas une science-fiction. Notre Dieu est celui qui donne la solution à tous les problèmes que le monde pose. J'aimerais que nous puissions nous lever. Ce que je vais dire, je vais le dire pendant que nous sommes debout. Et celui qui veut noter, note Romains 8. C'est ça ma conclusion. Romains 8, 19 à 21. Et nous allons prier. Nous allons prier comme des envoyés du ciel, avec la mission de contrôler, de dominer, de donner la direction. Parce que le monde n'a plus de direction. Le monde est sans et dessus, dessous. Mais nous avons la solution parce que Dieu est de notre côté. Romains chapitre 8, verset 19. Sur cette terre, le gouvernement affecte non seulement les peuples, mais aussi le sol et l'environnement lui-même. Tu dois répéter cela au fond de toi. Sur cette terre, le gouvernement affecte non seulement le peuple, mais aussi le sol et l'environnement. Et moi, en tant que citoyen du ciel, ma mission n'est pas simplement d'affecter le sol, ma mission n'est pas simplement d'affecter l'environnement, ma mission c'est d'affecter
et le peuple, et l'environnement, et les sols. Parce que j'ai Dieu. Parce que je suis roi. Parce que le roi de rois est avec moi. Nous allons prier. Tu élèves ta voix, tu dis quelque chose à Dieu. Moi, je vais dire quelque chose à Dieu pour ma vie et aussi pour toi. Je ne veux pas que tu laisses ta vie aller vers les derniers jours sans affecter le monde. Tu n'as pas été mandaté pour compliquer la vie. Toi, tu as été mandaté pour donner des solutions aux problèmes de la vie. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que tu meures avant d'accomplir ta mission. Parce que ta mission, c'est d'affecter le sol, d'affecter le peuple, d'affecter l'environnement. Seigneur, par moi-même, je ne puis rien. Mais par ta force toute puissante, je peux. Je te bénis parce que ton royaume est composé des hommes faibles que tu rends forts. Ton royaume est composé des hommes incapables que tu rends capables. Ton royaume est composé des hommes ordinaires que tu rends extraordinaires. Toi, dans ta fidélité, tu n'as pas tenu compte de ce que nous avions fait avant. Tu n'as pas tenu compte, oh Dieu, de nos limites, mais tu nous as choisis pour confondre les sages de ce monde. Ô Dieu de gloire, au sortir de cet endroit, les hommes attendent de voir que nous avons été au contact avec toi. Ils attendent de voir si réellement toi tu agis dans notre vie. Ils veulent te voir. Leur souhait, c'est de te voir toi agir. C'est de te voir toi résoudre leurs problèmes. C'est de te voir toi les toucher. Seigneur Dieu de gloire. Oh, nous voulons que notre séjour ici-bas puisse refléter le royaume. Que nous puissions, oh Dieu, pendant que nous sommes sur cette terre, faire voir aux hommes que Dieu agit et que Dieu a la solution aux problèmes du monde et que Dieu est capable de changer tout ce que le monde a dit c'est impossible. Oh Dieu, fais-nous grâce. Nous ne voulons pas terminer notre séjour ici-bas comme si jamais nous n'avons été en contact avec toi. Tu nous as aimés avant même la fondation du monde et tu nous as donné ce pouvoir. Seigneur, dans ta fidélité, tu veux accomplir ta volonté ce soir. Pendant que nous avons les yeux fermés, le Saint-Esprit me convainc que tu pleures depuis un certain temps. Au point que tu dis que ça ne vaut même pas la peine de rester dans cette église. Ton cœur est blessé. Tu gémis au fond de toi. Tu cherches à ce que Dieu te touche. Tu es là au milieu. Dieu t'invite. Quitte le banc. Viens devant, nous allons prier avec toi. C'est ce que tu as dit. Personne ici n'a su ce que toi tu as dit. Mais le Saint-Esprit voit que tu as dit, ça ne vaut même pas la peine de rester au milieu de gens qui sont méchants, des gens qui ne me comprennent pas, des gens qui me compliquent la vie. Tu es là, le Seigneur te voit, il connaît ton cœur. Avance, nous allons prier pour toi. La parole de Dieu dit que Dieu est celui qui pense les blessures. Il connaît la profondeur de ta blessure. Tu es vraiment déçu. Mais ce soir, ne laisse pas passer cette occasion, c'est ton temps. Dieu veut penser cette blessure. Il veut te guérir complètement. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Si tu es là, avance, c'est ton temps. Ne perds pas ce temps, c'est un temps de grâce. Tu as été blessé. Tu t'es dit non, c'est qu'on m'a fait. Au point que tu as parlé seul. Tu as mordu plusieurs fois la langue. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cet état-là. C'est lui qui t'a fait cela, c'est un ancien pardonné. Dieu lui a fait grâce, il a été pardonné. Et il veut aussi te pardonner ce soir. Si tu es là au milieu de nous, avance. Le Seigneur veut toucher ton cœur. Il veut que tu puisses bondir de joie. Et que tu puisses dire, vraiment, le Seigneur a touché mon cœur.
La blessure qui avait au fond de mon cœur est partie. Vous savez, le Saint-Esprit est formidable. Celui qui sonde la profondeur de nos cœurs. Ton cœur est blessé, il saigne depuis un certain temps. Avance, on va prier avec toi.